Frères et sœurs, je vous salue au nom de Jésus et bienvenue sur l'émission Vérité sans cesse, présentée par le frère Armando Kinaga. Aujourd'hui, je viens avec un nouveau thème, c'est sur le deuxième cavalier. Toutefois, vous devez savoir, la chaîne Vérité sans cesse ne demande pas de l'argent. Et pour ceux qui vont se faire passer pour le frère Armando pour vous demander de l'argent, n'hésitez pas à nous faire part pour cela. Comme d'habitude, je vais vous communiquer les différents versets bibliques qui seront lus par notre frère tout au long de cette émission. Et n'oubliez pas de prendre votre Bible, bien évidemment, et de quoi noter pour vous lire tous les versets. Apocalypse 6, versets 3-4, Matthieu 24, versets 4 à 8, Jean 10, verset 10, Hébreux 4, verset 12, Apocalypse 19, verset 15, Timothée 4, verset 1 à 2 et Actes des Apôtres 20, verset 29. On se retrouve à la fin de cette émission pour vous recommuniquer à nouveau tous les versets bibliques que je viens de vous lire. Frères et sœurs, bonne écoute. À tout de suite. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci pour tous ceux qui accompagnent les enseignements que nous donnons dans cette chaîne Télébanda TV et nous rediffusions les mêmes enseignements dans la chaîne Vérité sans cesse TV. Alors dans cette émission, nous venons pour décortiquer les événements eschatologiques. Nous parlons sur les 7 sceaux que nous avons débutés dernièrement. On avait parlé sur le cavalier qui alors était décelé, soit le sceau qui avait été décelé et le cavalier est sorti avec un arc et une couronne lui avait été donnée. Il était monté sur un cheval blanc, ce qui symbolisait le premier cavalier. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur le deuxième cavalier, comme nous l'avons prédit le week-end passé. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Là, nous sommes dans Apocalypse, chapitre 6. Là, on va prendre le premier verset pour voir là où alors les cavaliers ont été délibérés. Prenons Apocalypse, chapitre 6. On va lire les premiers versets pour voir alors le deuxième cavalier. Apocalypse chapitre 6. On avait déjà lu le premier verset qui était le cheval blanc. Maintenant, nous allons prendre alors le deuxième cavalier. Apocalypse chapitre 6. Nous allons prendre le verset 3 et 4. La Bible déclare ainsi. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens ». Et il sortit un autre cheval roux. Ça dépend des versions. Dans d'autres versions, on dit un cheval rouge. Dans certaines, un cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Alors ici, il s'agit alors du deuxième cavalier. On lui a donné une grande épée et le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Tous ces termes sont des termes alors symboliques. Le cheval rouge symbolise alors le sang. La couleur rouge, c'est la couleur du sang. Et ce cavalier a reçu le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Ce qui veut dire qu'il vient pour la guerre, les tueries, les carnages. Voilà pourquoi il est là alors pour détruire les nations. Parce que la guerre est un esprit. Et cet esprit qui provoque des divisions, des guerres, des tueries, des suicides, des carnages dans les familles et aussi dans les nations, est un démon. Les cavaliers dont je fais allusion ici sont des démons. Ce sont des démons.
Alors le pouvoir leur a été donné. Alors nous allons lire dans Matthieu chapitre 24 ce que le Seigneur Jésus-Christ avait prophétisé. On va comprendre que tout ce que les cavaliers vont alors exécuter est donné alors par Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même qui a donné cette autorisation, cette autorité afin d'être exécuté. Mais Jésus avait prédit tout ce qui se passe dans les cavaliers. Prenons Matthieu chapitre 24. On va commencer au verset 4. Matthieu chapitre 24, le verset 4 à 6. Que dit la parole? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler des guerres et des bruits des guerres. Gardez-vous d'être troublés. Le Seigneur Jésus nous prévient. Il dit, gardez-vous d'être troublés, parce que cela doit arriver. Les guerres, les bruits des guerres. Car il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent parce que c'est lui-même qui les avait autorisées. Il faut que les guerres arrivent. Parce que les cavaliers ont reçu ce pouvoir. Les guerres doivent arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation. Ça, c'est le travail du cavalier, le deuxième cavalier. Une nation s'élèvera contre une autre nation. C'est ce qui veut dire qu'une nation attaquera une autre nation. Et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux de famine et de tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Donc Jésus avait déjà prédit qu'il y aura des tremblements de terre, qu'il y aura des tueries, des guerres, des bruits de guerre de partout dans le monde. Alors cela symbolise alors ce que le cavalier avait reçu comme pouvoir. Les cavaliers sont les démons. Voilà pourquoi les guerres, les suicides, les tueries, les carnages qui se passent dans plusieurs pays, dans divers lieux, ce sont des esprits démoniaques. Mais alors, la Bible nous confirme que une grande épée lui avait été donnée. Mais cette épée, nous allons voir ça dans le sens physique et spirituel, ainsi que la guerre. La guerre aussi est dans le sens physique et spirituel, parce qu'il y a des guerres physiques et des guerres spirituelles. Il y a des tueries physiques et des tueries spirituelles. Alors, l'épée aussi, c'est la même chose. Une grande épée lui avait été donnée. Une épée signifie tout simplement un instrument de tuerie dans le sens physique. Mais l'épée signifie aussi le faux évangile. Parce que l'épée signifie aussi la parole. Est-ce que vous voyez ça? Donc, l'épée qui lui avait été donnée signifie dans le sens physique la guerre et tuer les gens, les faire égorger. Voilà pourquoi nous avons Jean chapitre 10, le verset 10. Le voleur ne vient que pour égorger, égorger, dévorer et détruire. Mais ça c'est son rôle. Donc, il est là uniquement pour égorger. Mais il va égorger qui? Mais il va égorger tous ceux qui sont sous son autorité. Il va les égorger et les détruire. Ça, c'est le travail du cavalier. Ça, c'est le travail du cavalier. Et l'épée qu'il a reçue, c'est aussi tout un évangile. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des évangiles sataniques. Mais c'est l'épée. L'épée signifie aussi la parole. On peut prendre Hébreux 4, 12. Hébreux chapitre 4, le verset 12, on va voir que une épée ne signifie pas forcément une épée physique. La parole aussi est une épée. Hébreux chapitre 4, le verset 12. La Bible déclare ainsi. C'est clair dans la Bible, mes bien-aimés, c'est vraiment clair. La Bible déclare ainsi. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit,
jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ça, c'est une épée. Mais l'épée signifie aussi la parole. Voilà pourquoi le cavalier a reçu une épée. Donc, nous comprenons qu'il a aussi reçu un faux évangile, une doctrine démoniaque. Parce que l'apôtre Paul nous le confirme dans 1 Timothée, chapitre 4, le premier verset et le deuxième. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Mais ce sont des cavaliers. Les esprits séducteurs sont des démons. Les esprits séducteurs et à des doctrines des démons par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Donc nous comprenons que l'épée signifie aussi un faux évangile. Un faux évangile est une épée. Des faux enseignements symbolisent aussi une épée. Donc l'épée est dans le sens physique et aussi spirituel. On peut aussi prendre un autre passage biblique qui va nous aider. Nous sommes dans Apocalypse 19, 15. Apocalypse chapitre 19, le verset 15. C'est très important, mes bien-aimés, c'est que je suis ici en train de dire. Apocalypse chapitre 19, le verset 15, qui dit la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse 19, 15. La Bible déclare ainsi. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. La Bible confirme que de la bouche du Seigneur Jésus sortait une épée. Cette épée-là ne signifie pas une épée physique. L'épée signifie la parole. La parole. Donc l'épée signifie aussi la parole. Alors le cavalier du deuxième sceau, il va alors pour enlever la paix de la terre. C'est-à-dire pour introduire la guerre. Voilà pourquoi il y a des guerres de gauche à droite. C'est un esprit, un démon. C'est le deuxième cavalier. Il est là pour des tueries, des guerres, des carnages, des suicides. Ça, c'est son travail. Uniquement pour faire couler le sang humain. Ça, c'est le travail du cavalier parce qu'il est là vraiment pour pousser les gens de s'égorger. Les gens de se bagarrer, de se tuer, s'entretuer. C'est un travail spirituel, mais démoniaque. Alors, on va aussi prendre Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 29, pour en finir. Actes 20, 29, que nous dit la parole. Actes 20, 29, c'est très important que la Bible nous dit ici. Actes 20, 29, la Bible déclare ainsi. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. Est-ce que vous voyez ça? L'apôtre Paul est en train de confirmer qu'après son départ, il y aura des loups cruels qui viendront. Mais ils viendront pour faire quoi? Mais pour venir donner un faux évangile. Parce que l'évangile aussi est une épée. Mais le cavalier a reçu une grande épée dans le sens négatif pour alors détruire ceux qui sont dans l'ignorance. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit ici, il y aura alors des faux qui viendront à mon départ, des loups cruels pour venir donner des faux enseignements. Une épée. L'épée signifie aussi des fausses paroles. Le mensonge est une épée. Le mensonge est une épée. La vérité aussi est une épée. Mais sauf que le cavalier a reçu une mauvaise épée dans le sens démoniaque pour faire du mal aux gens. Je continue. Alors, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. Est-ce que vous voyez ça? Des hommes
qui enseigneront des choses pernicieuses. C'est-à-dire que les gens qui viendront avec les doctrines démoniaques. Mais ça, c'est l'épée. C'est une épée. Une doctrine démoniaque est une épée. L'épée est là pour égorger, détruire et dévorer. Ça, c'est leur rôle. Alors, je continue. Qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux. Le verset 31. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Donc nous comprenons que une épée peut aussi symboliser le mensonge, dans le sens de nuire les autres. Le cavalier a reçu une épée, mais cette épée-là, c'est physiquement pour faire la guerre physique, mais aussi la guerre spirituelle, dans le mauvais sens, afin alors d'étourdir, d'égarer ceux qui ont l'esprit faible. Nous comprenons que c'est le travail du deuxième cavalier. Il est là pour des guerres, des tueries et des carnages. Merci mes bien-aimés, je m'arrête par ici. Nous avons dit qu'on va revenir, nous allons continuer de donner toujours des enseignements sur l'Apocalypse. Nous sommes ici dans le deuxième cavalier et nous reviendrons le week-end prochain pour alors vous expliquer ce que signifie le troisième cavalier, parce que nous sommes d'abord ici en train de décortiquer les 7 sceaux. Et après, nous allons continuer jusqu'à ce que Dieu le Père, Jésus-Christ, nous donnera alors le souffle de vie pour terminer le livre de l'Apocalypse afin que l'Église puisse se réveiller. Si nous venons dans cette émission, c'est pour que vous puissiez avoir un changement de comportement, la repentance. Vous pouvez avoir alors la vie de sainteté. Changez vos vies afin que Dieu le Père puisse se souvenir de vous au dernier jour. Ces enseignements que nous donnons, ce n'est pas pour nous faire voir, mais c'est pour que vous ayez alors la maturité. Vous ayez alors la conscience sur place de vous retenir, vous connaître vous-même que si vous êtes dans le mauvais côté, dans les mauvaises voies, dans le chemin de l'égarement, afin que vous puissiez vous rebrousser chemin, venir alors à Jésus, parce que le Seigneur Jésus reviendra pour prendre l'Église. Celui qui n'est pas prêt ou celle qui n'est pas prête restera sur la terre pour traverser la grande tribulation. Donc ces enseignements, c'est pour que vous puissiez changer de vie. Vous pouvez vous repentir de toutes les mauvaises voies que vous avez afin que le Seigneur Jésus puisse vous accueillir et alors vous donner le salut au dernier jour. Je vous remercie et je vous laisse en compagnie de notre bien-aimée la sœur Préfina. Communiquer. Apocalypse 6, versets 3, 4, Matthieu 24, versets 4 à 8, Jean 10, verset 10, Hébreux 4, verset 12, Apocalypse 19, verset 15, Timothée 4, verset 1 à 2 et Actes des Apôtres 20, verset 29. Frères et sœurs, merci de nous avoir suivis. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ pour ces moments de partage. Et merci encore à notre frère Armando pour tous ses enseignements. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.